Bonjour, ici Jérémy alias J. Scott et bienvenue sur Culture. Comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe, mon esprit sur plonge, éponge avec honte, des souvenirs de guerre, au goût amer. Avant de faire 100% de la musique, je travaillais comme intervenant dans un centre de crise en santé mentale de nuit. Puis il y a une soirée que je fais juste arriver pour travailler. Puis ma collègue, elle avait tout caché les couteaux dans la maison. Fait que là, je lui demande tout simplement, tu sais, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, ben c'est parce qu'il y a un nouveau résident qui a un problème de santé qui s'appelle avoir des pensées intrusives. Fait que ça, c'est des pensées qui rentrent dans ta tête mais qui sortent pas, tu sais. Puis ces pensées étaient de tuer les hommes. Fait qu'il avait peur d'aller se coucher parce qu'il y avait les couteaux dans la maison, tu sais. Fait que là, ma collègue, elle me dit ça, puis elle me dit, fait que tiens, voilà les clés, je te souhaite une excellente soirée, bonne nuit. Laisse-moi te dire que cette soirée-là, on avait un bouton panique, tu sais, puis je le mettais jamais, là, tu sais, vive et laissez vivre, tu sais. Mais là, cette soirée-là, j'étais dans le coin du bureau, le bouton panique, là, dans le cou, là, puis je faisais juste genre être de même, là, comme je voulais pas être comme avoir un moment où quelqu'un arrive et me stable. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Non, c'est pas un clin d'œil à Elvis Gratton, mais je comprends l'analogie derrière. C'était vraiment de faire une référence aux pochettes des années 60, là, tu sais, vraiment les pochettes qu'on trouve qui font peur, là, tu sais, quand tu vas les voir aujourd'hui sur Internet, t'es comme, ah, le toupette comme collé dans le front, t'es comme, pourquoi ils ont tout laissé ça? Fait que c'est vraiment de rendre ça kitsch, puis de faire, tu sais, un peu jouer avec ses plus grands succès que, tu sais, finalement, j'avais jamais rien sorti, fait que... Puis aussi de pas se prendre au sérieux, là, je pense que c'est important aujourd'hui, là, tu sais, il y a tellement d'artistes que je trouve que des fois, l'image, c'est super important ou whatever. Fait que j'aime tellement ça d'aller jouer avec ces contrastes-là, de comme me mettre, j'ai l'air niaiseux, là, cette pochette-là, là, on va se le dire, mais ça fait partie comme tout de l'enrobage et du personnage, là. Je faisais déjà ça sur ma chaîne YouTube. Un de mes premiers que j'ai fait, c'était Sa Poudre, que j'avais repris en version piano, puis avec un petit drum machine. Ça a pas de bon sens. Le gros colonel Monac sont sur la poudre constante. Ça Puis ça avait eu quand même un bon petit buzz sur Internet, fait que j'ai continué une fois de temps en temps à sortir des reprises de même de Rap Keb. Fait que c'est juste organique que là, après ça, quand j'ai signé avec 117, Sam était déjà au courant que je faisais des reprises de Rap Keb, mais là, j'avais enfin l'équipe pour venir backer ça, là, puis faire vraiment comme 10 chansons de rap. Fait que c'est juste un exercice que j'adore faire et que je vais continuer à faire dans le futur éventuel, c'est sûr. Il n'y a pas grand monde qui font des chansons un petit peu plus chantées, chansonniers, mais avec des textes peut-être que, tu sais, un jeune écrirait, là, par exemple, là. Souvent, c'est « Ah, les étoiles, ils sont tellement belles, puis je suis tellement triste. » Je suis un peu ailleurs de ça, là. De la manière que j'ai beaucoup aimé travailler, je prends le texte avant d'aller écouter la chanson 15 ou 25 fois. Là, je trouvais comme un peu des manières d'aller chanter les textes. C'est comme ça que ça fait en sorte que je me suis éloigné un peu des originaux parce que, tu sais, mettons, c'est rendu fucked up. Je sais pas comment j'aurais pu flipper ça de la même manière que la chanson existe déjà, tu sais. Puis aussi de me coller trop sur les versions originales. C'est pas ça l'objectif. Le but, c'est que quelqu'un qui a jamais entendu la chanson peut prendre juste cette chanson-là puis l'apprécier sans jamais avoir entendu l'autre. Mais si tu as entendu les versions avant, tu as un petit sentiment de plus d'appartenance, de faire comme « Oh, ça me dit quelque chose ». Le premier retour qui m'a quand même surpris, ça a été Yvon Crevé, qui l'a share partout, puis qui m'a écrit, puis qui m'a dit à quel point il était honoré. Puis tu sais, pas que c'est touché à faire comme exercice, mais tu sais, je voulais pas non plus que les gens prennent ça comme un diss ou tu sais, je voulais que les gens le prennent de la bonne manière parce que tu sais, moi, c'est des chansons que j'apprécie, puis je voulais juste comme remettre la lumière dessus, tu sais. Puis on l'a fait aussi dans la playlist, on a mis les originaux aussi. Fait que tu sais, n'importe qui a jamais entendu les chansons sont déjà là dans les playlists sur Spotify puis tout. Fait que tu sais, ça m'a vraiment touché que ils vont comme tu sais le partage puis tu sais qu'on puisse en parler, là. Ouais, puis aussi de mettre le respect sur ces gens-là qui écrivent, là, comme c'est du monde qui écrivent pour de vrai, là, comme tu sais, c'est pas juste par puis that's it, là, non, il y a un processus créatif super intéressant derrière tous les textes de rap, là, même si ça te parle pas, les sujets, c'est pas quelque chose qui vient te chercher. Tu peux admettre que le talent est là, puis ça reste les gens qui écrivent le mieux, si tu veux mon avis, au Québec, là, de loin, là. Est-ce que dans le futur, tu sais, mettons un projet incroyable que j'aimerais, ça serait, tu sais, d'organiser un spectacle, mais tu sais, qu'il y a, mettons, un spectacle de Rap Keb, puis après ça, moi, je viens faire les versions, tu sais, acoustiques ou vice-versa, tu sais, il y a énormément de possibilités avec ces trucs-là, tant que c'est fait dans le respect, puis tout le monde est heureux de participer, quoi.
Regarde, Post Malone l'a fait, pourquoi pas moi? À chaque fois que je dis ça, après ça, le monde, il finit sur leur téléphone en train de se générer des noms de rappeurs. Ça crée des bonnes soirées, là, tu te ramasses au bar, là, puis là, quelqu'un sort son sel, puis là, tu te mets à te générer des noms. En tout cas, pour pas le nommer, mais il y a quelqu'un dans l'équipe, là, le père à Fouki, on lui a généré un nom, puis depuis ce temps-là, on l'appelle tout de même. Danny Danger, yes sir. Fait que aussi ça sonnait comme correct, tu sais. Fait que comme je l'ai pris, puis je suis tellement content d'avoir changé à ce moment-là parce qu'avant c'était PL3, puis comme j'assumerais pas avoir un chiffre, fait que j'aime mieux avoir un haut barré. C'était PL3? Ben mon nom c'est Pierre-Luc. Dans le temps, je me tenais avec du monde, puis on était 3 PL, puis moi j'étais le 3e. Tu joues-tu à l'ordi? Non, c'est ça. Ça, c'est un terme pour dire que quand t'es un gamer d'ordi, t'es le PC Master Race. Ça veut dire que toi, toutes les autres consoles, tu trouves que c'est de la merde. Dans cette track-là, je dis, un jour, je vais me faire signer par Anna Dadji. Puis comme, ben ouais, puis là, c'est arrivé. Tu sais, la signature avec 117, comment c'est arrivé? C'est que là, la collaboration de copilote, elle sort. Moi, j'ai déjà un bon catalogue aussi sur Internet, mais moi, je suis 100% indépendant. Là, tu sais, je mets mes vidéos moi-même, je me filme moi-même, je fais le montage, je mets les textes, tu sais, je mets les trucs sur Spotify. J'avais une couple de labels qui m'avaient approché. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un bon matin, Steve Jolin m'appelle, puis là, il commence à me parler de la collaboration avec 117, mais le truc qui m'a marqué, qui a fait en sorte que j'ai signé, c'est qu'il m'a dit, tu vas continuer de faire exactement ce que tu fais, mais on va te donner les moyens pour, tu sais. Ça a été le premier label qui m'a dit ça. Les autres étaient comme, on va te faire un album de 12 chansons, on va te faire une tournée en Europe. Je suis comme, lancez-moi pas ça, là. Lui, il a eu le meilleur speech, tu sais. Je connaissais déjà Steve, j'ai un énorme respect pour son travail. Fait que, c'est ça, parle, jase, on a signé. Tu sais, c'est un bon terme, là, de dire la famille, parce que c'est comme ça aussi, je pense qu'on se dit qu'on est, tu sais. Dans le fond, il était vraiment chaud bot dans un bar, non, c'est pas vrai. On s'est rencontrés, ça fait longtemps qu'on se connaissait, qu'on se côtoie. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai fait beaucoup de spectacles dans le temps avec Fouki, ben beaucoup. 5-6 spectacles, tu sais, fait qu'on se croisait comme ça, tu sais, puis je le savais qu'il était dans le game depuis un bon moment avec la radio, à CISM, entre autres. On a fini par se contacter quand que la collaboration de Copilote est arrivée. Entre-temps aussi, je me suis mis à travailler beaucoup avec Mike Clay. Tout est comme arrivé organiquement du fait que maintenant, c'est mon gérant, puis c'est aussi un humain que j'apprécie dans toutes ses sphères de son univers. Là, je le pointe parce qu'il est là. Vous le voyez pas à la maison, mais il est là. Puis il s'habille pareil comme moi, juste pour comme créer des émotions. C'est bon, t'as aimé ça? Tu veux-tu que j'invente de quoi de plus? Ben, t'as oublié que t'avais fait la première partie de Fouki au Club Soda. Hey, c'est vrai. Lancement de Zézé. En 2018, ça? 2019. En 2019, j'ai fait la première partie de Fouki au Club Soda, puis ça a été un de mes plus gros spectacles. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, il a fait Gaillé, là. Tu sais, tu l'as vu là en spectacle, Gaillé, là, comment ça va sur le top. Puis là, je me rappelle, j'étais sur scène pendant qu'il faisait Gaillé, puis c'est là que je me suis dit, faut que je travaille pour me rendre à pouvoir faire exactement ce moment-là. Puis tu sais, ça va se passer, là, puis comme là, j'en reviens pas, mais Fouki, c'est quelqu'un qui m'a motivé de comme même dans le temps que quand il a commencé, il sortait 8 tunes, j'avais même pas écrit un verse, là. Tu sais, il faisait hashtag actif partout. J'étais comme, c'est 100% vrai, là. Fait que, tu sais, le travail, c'est tellement l'affaire la plus importante que, tu sais, des fois, le monde, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte à quel point ces gens-là travaillent. Ils travaillent fucking fort, tu sais. Puis ça, c'est n'importe quel artiste au Québec, là. Fait que, ouais. Yo, ouais, ça, c'était bon, ça. Ça, coupez pas ça, là. Ça, là, ça, c'est Phil Chagnon. La manière que c'est arrivé, c'est qu'on a un meeting Zoom. Puis là, moi puis Fouki, on était en Zoom de même. Puis là, on écoutait le concept. Tu sais, c'était super, là. C'était comme moi, il va avoir un accident, le bras va arracher. Qu'un artiste arrive en ambulance. On est comme tabarnouche, ça a l'air intéressant, tu sais. Mais il y a toujours le moment où tu sais, t'entends puis tu lis le concept versus ça se donne pour de vrai, là. Ça se passe super bien, là. Moi, en plus, tu sais, j'avais jamais tourné de clip tant que ça dans ma vie, là. Oui, mais tu sais, des clips avec un dude, avec une caméra qui te suit de même, puis tu sais, qui dit marche là, puis fais ça, tu sais. Là, c'était sérieux, là, une grosse équipe, puis tout. Là, il y a une équipe qui s'appelle les Blood Brothers, c'est eux qui s'occupent du sang. Tu sais, dans le clip, à un moment donné, je me fais comme traîner à terre, là. Mais tu sais, ça, c'est pas fait par ordi, là. Je me suis fait traîner à terre par un 4 roues, à ça, la face sur le sol, là, pendant que lui me traînait, sur un petit truc en plastique, là, ça de gros que j'étais couché dessus. Expérience de malade. Puis on reçoit la V1 du clip, puis là, notre gérant, il l'a jamais vu. Fait que là, le clip, il part, je vais toujours me rappeler de sa face quand il a vu le clip la première fois, il a juste fait... On pourra mettre ça nulle part, on va se faire flaguer partout avec ça. C'est bien trop violent, mais finalement, gars, ça s'est super bien passé.
OK, là, le karaoké, ça dépend à combien de bières je suis rendu. Dans les premières bières, je me force jamais au karaoké parce que je trouve ça cringe, quelqu'un, mettons, qui sait chanter puis qui se pointe à comme tout donner, tu sais. Fait que, mettons, tu sais, je vais aller faire des tunes des 3 accords puis je me prendrai pas au sérieux. Par contre, une fois, moi, je reste sur la Rive-Nord, à Terrebonne, puis je suis allé dans un bar à La Plaine, OK? Mettons, là, il y a 3 motards, genre, assis au bar. Tu sais, j'ai demandé une pinte à la serveuse, puis elle savait pas c'était quoi, là. Je prends ma bière, puis là, il y a un karaoké, ils sont 4. Puis là, je suis avec 2 de mes amis, puis je suis comme, je vais juste niquer le karaoké, là. Fait que là, je prends le micro, puis là, je donne la performance de ma vie. Puis après ça, on est parti, mais personne ne voulait qu'on parte. La madame, elle nous retenait par notre linge pour qu'on reste. Elle disait, c'est important la jeunesse, c'est important, puis elle voulait que je chante d'autres chansons. J'avais l'air d'être le seul à payer en plus là-bas. Là, tout le monde a l'air d'être là comme tout le temps. Fait que là, je suis comme OK. Mais je me suis déjà fait payer en bière plein de fois. Là, des shows, là, j'ai fait des shows là, devant 0 personne. Là. J'ai fait un concours qui s'appelle les Francs ouvertes. Je me suis rendu en demi-finale avec un de mes amis, Smithy Bakali. Puis on s'est fait booker au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis tu sais, quand ça sonne tellement big de même, là, quand ils sont comme, hey, on va vous booker, ça a été le plus gros cachet qu'on m'a donné à l'époque là, pour faire de la musique. C'était 2000 $ cash. Let's go, je m'en vais là. C'est à 3h l'après-midi sur la scène Tim Hortons, à l'extrémité complète du site. Là. Il y avait personne sauf le gars de son. Fait qu'on a fait 1 heure devant le gars de son qui était comme, c'est vraiment bon ce que vous faites, les gars. J'étais comme, yeah! C'est malade. Ouais, ben si j'avais aimé l'école puis j'avais été bon, c'était probablement ça que j'aurais fait. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais par contre, tu sais, j'aime beaucoup partager mes trucs. Tu sais, avant j'avais un Patreon, là on l'a fermé, mais je mettais des tutoriels de chacune des chansons. Bonjour, ici Jérémy, très content de vous retrouver. Surtout n'oubliez pas, tous les accords se retrouvent dans les descriptions des vidéos. Fait que si tu veux apprendre à jouer les chansons, tous les accords sont là. C'est les bons accords, c'est 100% approuvé par moi. J'aime ça pouvoir partager ce genre de trucs-là, mais ouais, l'école, c'était vraiment pas mon fort, malheureusement. Moi, j'ai décroché du secondaire, là, premièrement, à 16 ans, puis j'étais un skater, fait que je traînais au skatepark, fait que j'ai des belles histoires avec la police, là, tu sais, qui nous court après, puis qui nous volent nos skates, là, ça, j'en ai à l'infini. Puis j'ai remarqué aussi que c'est beaucoup, mais la musique vient d'un gars qui se traînait au skatepark, qui s'appelait Milhouse. Puis le gars, il avait comme 12 ans de plus que nous. Fait que, tu sais, avec du recul, je suis comme, c'est un peu fucked up qu'il y ait comme un monsieur de 30 ans qui chill avec des jeunes de 15, mais ce gars-là, il jouait de la guitare. Puis à chaque fois qu'il jouait des tunes à guitare, moi je jouais pas dans ce temps-là, puis j'étais comme hey, j'aimerais tellement jouer de la musique comme ce gars-là. Fait qu'en vieillissant, je réalise que tout ça part de cet humain-là qui m'a comme enseigné les rudiments d'un peu la vie puis de pas se prendre au sérieux. Fait que shout out Mélas, si tu vois ça, appelle-moi, je l'ai plus jamais revu. Un jour, il a déménagé Saint-Hyacinthe, je l'ai plus jamais revu. On va appeler Claire Lamarche, là, elle va nous arranger ça, là, les retrouvailles. Ouais, ben j'aime beaucoup écrire. Au départ, quand je faisais du rap, là, je mettais moins l'attention sur les textes, que j'avais l'impression que les gens ils aimaient plus les beats, tu sais. Quand j'ai commencé à faire des chansons plus épurées, acoustiques, c'est là que j'ai réalisé que non, les gens ils connectent encore au texte, puis comme tu sais, ils veulent aller chercher ça. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là, tu sais, prendre mon temps pour écrire. Puis j'ai beaucoup travaillé aussi à plus on est de fou, plus on lit. J'ai fait beaucoup de combats de mots. Fait que c'est là aussi que j'ai réussi à comme un peu plus aiguiser ma plume. Tu sais, il me donnait des thèmes imposés. Fait que ça m'a comme permis vraiment de m'exercer là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, je mets vraiment l'emphase beaucoup plus sur le texte. Bon, j'ai déjà fait des battles pour les gens qui me connaissent, en plus sous un autre pseudonyme. J'en ai fait 3. Mon audition, un que ça s'est super bien passé, puis le 3e qui a été un pur désastre. Contre qui j'aimerais, mettons, ben là c'est sûr que je dirais les élites, là, genre Card, genre Snell Kid. Yes McCann, j'aimerais ça. Moi, c'était un de mes top battlers dans le temps. J'aimais ça à chaque fois, même si ses patterns étaient sur 3 jours et demi. Il arrivait toujours avec des gros punch. John Chili Chill aussi. Moi, j'étais un gros fan de rap battle dans le temps. Là. Je dirais que ça représente absolument rien. Un de mes amis qui tatoue, JM Lajoie, c'est un artiste que j'adore. Puis moi, quand je commençais à me faire tatouer, j'ai dit, toi, c'est comme si je donnais mon corps à la science. T'es un artiste, je suis ta fresque, je m'en viens, on fait des tatous, puis on a bien du fun. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, esthétiquement, j'apprécie beaucoup son œuvre. Il m'envoie un dessin, puis là, je fais comme yes. Il y a une fois, j'ai dit non, je pense. C'était un petit cœur avec un petit bonhomme dedans qui avait les yeux rouges. J'étais comme, ah, là, je veux pas aller trop dans les thèmes de drogue et d'amour en même temps. Là, oui, non, c'est ça, je réalise que c'est exactement ça mon catalogue. Ben, merci d'être passé sur Culture. Ouais, ça me fait plaisir. C'était super le fun. Merci full. C'était bon, là, on a eu du fun. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était.